Dans cette vidéo, on va attaquer deux axes importants. Le premier, c'est comment insérer des images dans un document Word. Et le deuxième, on va attaquer comment insérer des formes géométriques dans un document. Et comme d'habitude, on va terminer cette vidéo par un truc concernant l'utilisation du logiciel Microsoft Word. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci. Alors, dans cette première partie, on va attaquer l'insertion des images dans un document Word. Par exemple, pour moi, ici, je vais insérer ici à cet endroit-là une image. Pour cela, on doit cliquer à l'endroit où vous voulez insérer l'image. Après, on doit choisir l'onglet Insertion et ici, on va choisir Image. Maintenant, vous pouvez rechercher votre image dans un dossier ou bien dans un disque, ça dépend de la situation. Maintenant, pour moi, les images sont placées dans le dossier Image. Maintenant, je passe pour chercher l'image. Voilà, je sélectionne l'image, puis insérer et voilà l'image qui est insérée. Maintenant, pour modifier l'emplacement de l'image, vous pouvez choisir Accueil. Maintenant, vous avez ici les boutons d'alignement, placer l'image au centre de la page, ou bien à droite, ou bien à gauche, ça dépend de la situation et ça dépend de la présentation de votre document. Si vous voulez modifier les dimensions de l'image, on doit premièrement cliquer sur l'image pour la sélectionner. Maintenant, vous avez ici ces petits boutons-là, celui-là qui permet d'agrandir ou bien de réduire la largeur, celui-là qui permet d'agrandir ou bien de réduire la hauteur, et celui-là sur le coin, il permet de modifier la hauteur et la largeur de l'image. De l'image. Si par exemple vous voulez modifier un petit peu les couleurs ou bien vous voulez ajouter un petit peu la luminosité à votre image ou bien modifier le contraste de l'image, on va cliquer sur l'image et choisir les outils de l'image format. Maintenant je passe vers la correction. Maintenant ici vous pouvez choisir ici ajouter ou bien réduire la luminosité de l'image, ça dépend de ce que vous voulez ou bien ce que vous voulez appliquer à votre image. Lorsqu'on choisit un effet, ici vous avez ici j'ai modifié la luminosité, je peux ajouter aussi la luminosité, je peux choisir n'importe quelle luminosité à l'image. Même vous pouvez modifier les couleurs de l'image. Par exemple, celle-là c'est une image en couleur, je peux le rendre une image en noir et blanc ou bien nuance de gris. Pour cela, je clique sur l'image, toujours dans les outils de l'image format. Ici, vous avez les couleurs. Vous pouvez choisir ici, par exemple, n'importe quelle couleur. Par exemple, c'est ce modèle-là. Ou bien, je peux choisir, par exemple, celui-là, blanc et nuance de gris. Ou bien, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur pour votre image. Si vous voulez annuler tous ces changements appliqués à votre image, il suffit tout simplement de choisir ce petit bouton-là, rétablir l'image d'origine et vous aurez l'image d'origine. Maintenant, supposons par exemple, j'ai cette image-là et je veux exploiter cet espace. Je veux que ce paragraphe sera placé à côté de l'image. Pour cela, on doit sélectionner l'image. On va choisir l'onglet toujours format. Maintenant, choisir renvoyer à la ligne automatiquement. Et ici, je vais choisir carré. Maintenant, ici, voilà ici le texte qui est placé à côté de l'image. Maintenant, vous pouvez même modifier l'emplacement de l'image. Vous pouvez la glisser à droite, vous pouvez la glisser à gauche. Ça dépend de la présentation de votre document. Si vous voulez modifier le contour de l'image, on doit la sélectionner premièrement, puis choisir toujours format. Ici, vous avez les différents styles du contour. Par exemple, je peux choisir ce contour au noir, ou bien celui-là, ou bien je peux choisir forme ovale, ou bien je peux choisir ce type-là ou bien cette présentation pour l'image. Voilà, pour moi, je vais choisir n'importe quel effet, par exemple, ce pivoté blanc, et voilà ici le contour pour l'image. Je vais insérer ici une autre image de la même manière. On va choisir Insertion. Ici, je vais choisir toujours Image. Maintenant, je cherche dans mon dossier Image. Voilà, je cherche l'image que je veux. Je choisis l'image, Insérer et voilà l'image. Maintenant, je peux agrandir ou bien réduire les dimensions de l'image. Dans cette deuxième partie, on va voir comment faire pour insérer des formes géométriques dans un document Word. Voilà, pour cela, on va choisir l'onglet Insertion. Et ici, vous avez dans le groupe des illustrations, vous avez le bouton Forme.
un clic sur la petite flèche, il permet d'afficher les différentes formes disponibles. Voilà, à titre d'exemple, tout simplement, je vais choisir ici par exemple un rectangle et je vais sélectionner ou bien je vais dessiner cette forme dans mon document. Maintenant, après le dessin de cette forme, si vous voulez modifier la mise en forme, on doit premièrement effectuer un clic sur cet élément-là. Maintenant, je passe vers les outils de dessin, l'onglet format. Ici, vous avez les boutons qui permettent de modifier la mise en forme. Par exemple, le premier, il permet de modifier la couleur de remplissage de cet objet-là. Le deuxième, par exemple, il permet de modifier la couleur du contour de cette forme. Ou bien, si vous voulez choisir des mises en forme prédéfinies, vous pouvez exploiter les styles de forme. Ici, il y a plusieurs formats que vous pouvez appliquer à votre objet. Voilà, pour moi, par exemple, je vais choisir cette format-là. Maintenant, après, si vous voulez saisir du texte à l'intérieur de ces formes géométriques, on doit effectuer un clic avec le bouton droit de la souris et choisir Ajouter du texte. Maintenant, je peux saisir je clique avec le bouton droit, choisir. Maintenant, je peux taper n'importe quelle information dans cet objet-là. Voilà, par exemple, je vais taper ici le mot topologie. Maintenant, je peux cliquer et je peux passer vers l'onglet accueil pour modifier la mise en forme, par exemple, agrandir la taille du collier, choisir le style gras, etc., etc. Maintenant, je vais ajouter une autre forme dans mon document. On va choisir insertion. Maintenant, on va choisir format. Je cherche ici n'importe quelle forme. Voilà, je vais choisir le rectangle et je vais dessiner, par exemple, ici, cette petite rectangle et sur mon document. La même chose, je peux choisir format, je peux choisir style de mise en forme convenable. Maintenant, supposons par exemple, ici vous voyez que les deux éléments ne sont pas bien centrés entre eux. Et ici, surtout cette partie-là, ou bien, soit visible, ne sont pas bien centrés. Pour les centrer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement cliquer sur le premier, appuyer sur la touche Shift du clavier et cliquer sur le deuxième. Donc la touche Shift, il permet de sélectionner les différents éléments ou bien les différentes formes qu'on a dessinées. Maintenant, on passe vers Format. Je passe vers le groupe Organisé. Ici, vous avez ce petit bouton-là appelé Aligner. Maintenant, je vais choisir Centrer. Et voilà, les deux éléments sont centrés. Maintenant, je peux les glisser n'importe où dans mon document. Maintenant, je vais ajouter une autre forme. Par exemple, je vais ajouter ici des flèches en bas. Pour cela, je vais choisir Insertion, Forme. Et ici, je passe ici, par exemple, pour choisir des flèches, par exemple, vers le bas. Maintenant, je vais dessiner la première flèche. Voilà la première flèche. Je peux choisir la mise en forme de cette flèche. Maintenant, je peux le placer n'importe où dans mon document. Supposons ici, je veux ajouter trois flèches qui ont bien sûr les mêmes dimensions. Pour les dessiner, il est très difficile de les dessiner avec les mêmes tailles. Pour cela, on va les copier-coller. Voilà, pour les copier-coller, vous pouvez utiliser la méthode classique. Voilà, un clic et choisir accueil, puis choisir copier-coller. Ou bien, vous pouvez utiliser les touches du clavier. Par exemple, je clique sur cet élément-là. Maintenant, j'appuie sur la touche contrôle du clavier. Vous voyez, c'est la forme de la souris. Voilà, j'appuie sur la touche contrôle. Maintenant, j'appuie sur le bouton gauche de la souris et je glisse cet élément-là jusqu'à l'emplacement que vous voulez. La même chose, pour avoir une troisième copie, je sélectionne cet élément-là, j'appuie sur la touche contrôle et je peux le glisser n'importe où dans mon document. Ici, vous voyez qu'ils ne sont pas bien alignés. Pour aligner ces trois flèches-là, on doit premièrement les sélectionner. Je clique sur le premier, j'appuie sur la touche Shift, je clique sur le suivant, le suivant. Pour les aligner, on va choisir toujours format. Voilà, je passe vers le groupe organisé, toujours le même bouton aligner. Maintenant, je vais les aligner sur la partie supérieure. Je vais choisir en haut. Voilà, ils sont alignés. Maintenant, pour avoir la même distance entre ces différentes flèches, on va passer vers le même bouton toujours. Maintenant, je vais choisir ici distribuer horizontalement pour avoir la même distance entre les différentes flèches. Maintenant, je peux sélectionner ces trois éléments-là. Là, je vais réduire cette petit rectangle là. Maintenant, supposons par exemple, je veux avoir ici trois autres rectangles en bas. Soit je peux copier-coller cet élément-là, si vous voulez avoir la mise en forme, ou bien ne pas perdre du temps pour faire la mise en forme une deuxième fois, ou bien je peux le dessiner. Si vous le copiez, je sélectionne l'élément, j'appuie sur CTRL. Maintenant, je peux glisser cet élément-là à l'endroit désiré et je relâche. Et voilà la deuxième forme. La même chose, j'appuie sur CTRL et je glisse cet élément-là.
j'appuie sur CTRL et je glisse cet élément-là et voilà la troisième forme. De la même manière, si vous voulez avoir la même distance entre ces différents éléments-là, on doit premièrement les sélectionner en cliquant sur le premier, puis appuyer sur la touche Shift et sélectionner les différents éléments, choisir format, voilà, aligner et choisir distribuer horizontalement pour avoir la même distance entre ces éléments-là. Maintenant, je peux les glisser à l'endroit où je veux. Voilà ici les différents éléments. Il nous reste tout simplement de modifier le contenu, c'est-à-dire le texte affiché. Par exemple, supposons ici, par exemple, j'ai le mot étoile. Voilà, dans cette partie, on va voir comment faire pour récupérer les images insérées dans un document pour l'utiliser dans un autre document ou bien pour l'utiliser dans un autre logiciel ou bien dans un autre fichier. Voilà ici le fichier de travail dans lequel on a travaillé pour la première partie et la deuxième partie de cette vidéo. Voilà ce fichier-là qui contient un ensemble d'images. Voilà la première image, voilà la deuxième image, la troisième image, voilà la quatrième image, etc. Cinquième image. Voilà, et la sixième et la septième image. Supposons ces images, je vais les récupérer de ce document-là pour les utiliser ailleurs, dans un autre fichier. Voilà, au lieu d'éviter copier-coller d'un fichier vers un autre, il est préférable d'utiliser, on va avoir une technique qui permet de récupérer toutes les images dans un dossier et on va l'exploiter ailleurs. Voilà, pour cela, voilà ici mon fichier, je vais le copier-coller pour ne pas perdre ce fichier-là, je vais le copier-coller. Voilà, je vais copier ce fichier-là et je vais le coller. Maintenant, je prends ce fichier-là et je dois modifier l'extension de ce fichier. Voilà, pour modifier l'extension du fichier, premièrement, on doit appuyer sur la touche Alt et la touche F pour afficher par exemple cette barre de menu. Et dans le menu outils, on va choisir Option de dossier, puis on va choisir affichage. Maintenant ici, on va choisir dans cette petite boîte, on va choisir masquer les extensions du fichier dont le type est connu. Maintenant, je vais décocher cette case. Maintenant, appliquer, puis OK. Et vous voyez ici, la machine affiche ici l'extension du fichier. Donc, celui-là, c'est un fichier docx. Maintenant, on va modifier cette extension-là. Pour cela, je clique avec le bouton droit, on va choisir renommer et je change cette extension-là. Je vais choisir ici, pour cette extension, je vais choisir l'extension zip, par exemple, ZIP. Maintenant, je valide par la touche Entrée. Maintenant, OK. Et voilà, le fichier est transformé sous forme d'un fichier zip. Maintenant, notre objectif, c'est de récupérer les images. Maintenant, j'effectue un double clic sur ce fichier-là pour le décompresser. Voilà. Maintenant, ici, je cherche ici, je choisis dans le logiciel de décompression, soit WinRAR ou bien WinZip, ça dépend. Extraire vers. Maintenant, OK. Maintenant, j'attends l'extension. Voilà, je ferme la boîte et voilà le dossier. Maintenant, j'ouvre ce dossier-là. Je passe vers le dossier Word. Et ici, vous trouverez un dossier appelé Média. Ce dossier il contient toutes les images du document. Voilà, ici.